Bonsoir Joël. Coucou Marilyn. Ça va? Écoute, je suis en pleine forme. Alors, aujourd'hui, Mhm, on va parler de termes assez particuliers. C'est les termes professionnels là. mhm. Tu as déjà entendu parler de soft skills et hard skills. Oui, oui. Pour C'est toi, c'est quoi? soft skills pour moi, c'est les compétences relevant de la personnalité. D'accord. Et hard skills, c'est le savoir-faire, les compétences professionnelles. Donc, savoir-être Et et savoir-faire. savoir-faire. En gros, c'est Ok. ça. D'accord. Voilà, le vrai point, c'est pour toi, si tu devais embaucher quelqu'un tout de suite dans ton entreprise, est-ce que tu serais plus savoir-faire ou savoir-être? Bonne question. Ouais. Moi, je ne la prendrais pas comme ça. Ah non, faut répondre directement. Aïe, Non, 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 non. aïe. Il faut faire un choix. S'il faut faire un choix, Oui. savoir-faire, savoir-être, C'est dur, hein. c'est très dur. Mais il faut faire un choix. Dis-nous. J'ai envie de Moi, dire je dis- savoir-faire. Ah, je sais, ça, c'est vous, là. Oui, c'est les Ah, nous. Comme non, j'étais sûre que tu non. allais dire ça. Moi, je vous supporte pas. Parce que pour moi, c'est savoir-être. Tu peux pas embaucher quelqu'un dans ton entreprise qui sait pas se comporter. Il peut être le plus intelligent de la Terre, le plus compétent du monde. Mhm. Je ne te prends pas si tu n'as pas des soft skills. Je suis désolée. Mais qui a dit que parce qu'on sait faire, on ne sait pas être? Oh là là, mais on a dit un choix. Ah non, mais Il faut savoir. Non, mais quand je vais On est passer devant un l'entretien, je candidat. vais quand même. Oui, non, mais déjà. Qu'est-ce que tu entends par savoir être là même? Il doit être comment? Bah, le savoir-être, c'est d'abord, un, Mhm. le respect, Oui. l'éducation, Ouais. aussi au travail, Mhm. savoir communiquer, Oui. parce que tu peux pas être dans une boîte et avoir du mal avec tes collaborateurs, tes contemporains. Oui. C'est savoir transmettre, savoir écouter, savoir Oui. s'adapter. Mm. C'est beaucoup de choses. Déjà, moi, je prends une anecdote de quand j'étais encore salariée. Oui. C'est que on avait un collaborateur qui était mais alors là, très nerveux. Je te parle pas de la petite nervosité de il est fâché, hein. Mhm. Je te parle de nervosité de quand le boss, il lui a pris la tête pour quelque chose. On peut pas s'asseoir à côté de lui. Parce que dès que tu vas lui dire un seul mot, tu vas sentir ça. Il va te dire, Donc, en fait, c'est toi mais qui. lâche-moi. Tu vois pas que je travaille, toi, tu n'as rien à faire. Il va te dire. Il va te dire que tu n'es pas à ta place là. Ça crée un mal-être. Oui. Ça fait qu'on ne peut pas s'approcher de toi parce qu'on dépend de l'humeur que tu as. Oui, j'avoue. Donc, Oui. si moi, j'ai un dossier à terminer avec toi qui me prend le temps et que j'hésite à venir vers toi parce que ton humeur, ton visage me montre qu'on t'a bien savonné ou que madame, elle t'a pas bien trop, voilà, c'est pas Mhm. bien. On fait Oui, comment? On fait comment? Mon j'avoue. travail ne doit pas dépendre de comment est-ce qu'on t'a traité, justement. Il faut savoir faire la part des choses. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, mais moi, la question que je me pose, après, moi, je ne suis pas dans le domaine du recrutement, hein, donc, c'est ça, c'est plus ta cam à toi. Mais Ouais. quand je me mets un peu à la place, je me dis, est-ce qu'une personne qui a un certain savoir-faire a forcément pas de savoir-être? L'un ne va pas sans l'autre. Mais c'est vrai que là, tu vas encore me dire, je t'ai demandé de choisir. Oui, mais parce qu'il Mais y a des gens, oui, justement, qui n'ont pas le savoir-être et qui ont le savoir-faire. Tu sais pourquoi j'apprécie aussi le savoir-être? ouais. Parce que le savoir-être, c'est un acquis qui te permet de transmettre le savoir-faire. C'est plus facile de transmettre un savoir-faire à quelqu'un qui a déjà un savoir-être que quelqu'un qui a déjà un savoir-faire et que tu vas devoir rééduquer. C'est pas possible. C'est pas envisageable. Oui, j'avoue qu'en général, les gens qui ont cette notion de savoir-faire sont souvent imbus de leur personne. Ah, J'avoue. on y Et arrive. j'avoue qu'ils ont souvent tendance à se dire, je sais, t'as pas Faut forcément besoin, tu arrêter. n'as rien à m'apprendre. Écoute, ils sont gonflés, dis les termes. Ils sont Attends, gonflés. c'est ce que j'ai choisi, donc je peux pas non plus trop descendre ce que j'ai choisi. Bon, Toi ok. aussi. Mais Sois sois doucement avec honnête, moi. on est là pour dire la vérité. Ils Oui. sont gonflés. Non, je suis en train d'avouer, j'arrive. Allez, Donc j'avoue merci. qu'ils sont
Oui, c'est difficile d'aller vers eux parce qu'ils ont tendance et j'ai déjà eu le cas aussi. Donc, dans ton explication, je réalise que oui, tu as raison. Parce que j'ai déjà eu le cas de collègues. Moi, dans mon cas, c'était vraiment des collègues qui sont vraiment bons dans leur métier, mais tellement bons. Mais quand tu vas leur poser une question, ils ont du mal à t'expliquer. En fait, tu poses une question, ils t'en posent 10 000. Tu viens, tu dis comment tu fais ça? Pourquoi tu veux savoir? Qu'est-ce que toi tu as d'abord fait? Tu dis, ah, excuse-moi, si je viens vers toi, c'est parce que je suis coincée en fait. Je t'explique. C'est pas pour que tu me poses encore 1 million de questions. Dis-moi juste si tu sais comment faire. Si tu sais pas, dis-moi, je m'en vais. Parce que de toute façon, tu commences à me gronder. Là, j'ai plus envie de t'écouter en fait. Et là, c'est vrai. Pour ce point-là, du coup, je te rejoins. C'est vrai. En fait, du coup, si on se compose, du coup, ceux qui ont le savoir-faire, que je ne me trompe pas dans ce que je suis en train de dire. Ceux qui ont le savoir-faire sont peut-être chiants parce qu'ils savent trop, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont à jeter à la poubelle. On est d'accord. Mais tu sais, comme j'ai dit, le savoir-être te permet, te donne une ouverture sur la formation. Je reconnais, mais rien n'est figé dans le marbre. Rien n'est figé dans le marbre. Parce que je me dis aussi, dans le monde du travail, on doit savoir faire avec les uns et les autres. On ne peut pas faire un choix figé en disant ceux qui ont le savoir-être sont beaucoup mieux que ceux qui ont le savoir-faire. Ils peuvent être chiants, mais ça n'empêche qu'ils ont aussi leur importance dans la boîte. Je pense que les gens se complètent. Les caractères se complètent. Mon collègue qui était chiant, ça n'empêche que j'y retournais quand même. Hein. Ah oui. Parce qu'il était calé dans ce qu'il faisait. Effectivement. Tu vois? Et il avait peut-être du mal à expliquer, il avait peut-être du mal à transmettre, mais on y allait tous. D'accord, je vois. Et au bout d'un moment, quand il commençait à déborder, on dit calme-toi, on sait déjà comment tu fonctionnes, va droit au but. Et tu sais, moi aussi, j'ai une petite question là. Ouais. Est-ce que pour toi, si tu te mets dans la peau d'un employeur, le savoir-faire aussi et tout son corollaire finalement, ne crée-t-il pas des personnes qui sont beaucoup trop ambitieuses, voire toxiques pour eux? Pourquoi? Non. Parce que quelqu'un qui sait faire peut avoir tendance à vouloir grimper les échelons plus vite. Moi, je trouve pas que c'est Dans le sens où il se dit, écoute, moi, je sais faire mieux que tout le monde, donc je mérite d'être à ce poste-là. Moi, je ne suis pas contre l'ambition. Au contraire. Toxicité, l'ambition aussi. C'est pas parce qu'on est ambitieux qu'on est toxique. Arrêtez de mélanger tout. Ah, d'accord. C'est pas parce qu'on est ambitieux qu'on est toxique. Parce que moi, je ne fais pas un travail pour toujours rester là. Machin. Oui. Non. Il sait ce qu'il vaut, encore une fois. Il sait ce qu'il vaut. Peut-être qu'il ne le montre pas comme on voudrait ou comme certains voudraient, mais il sait ce qu'il vaut. C'est pas parce qu'on sait on connaît sa valeur qu'on est toxique. Attention. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, d'accord, d'avoir quelqu'un qui vient d'entrer dans la boîte, qui a beaucoup de compétences, qui est vraiment très calé et qui lorgne sur ton poste? Parce que c'est ça aussi. Non, parce qu'en toute modestie, non. Il y a bien personne mieux que toi. Hein. Voilà. Mais ça arrive. Je suis désolée. Tu peux avoir quelqu'un qui arrive et qui lorgne ta place parce qu'il pense qu'il mérite mieux que toi d'être à ce poste-là. Pourtant, le poste, il ne demande pas que du savoir-faire. Il demande peut-être du relationnel que l'autre n'a pas. Oui, mais après, encore une fois, il peut lorgner autant de fois qu'il veut. Mais si moi, je suis compétente, que je coche toutes les cases, même qu'on ne peut pas toujours toutes les cocher, il n'y aura pas de raison qu'il prenne mon poste. À moins, bien sûr, que ce soit quelqu'un de pistonné ou de machin. Si on est dans la logique et dans le respect du travail des uns et des autres, il ne prendra pas mon poste tout simplement parce que dans sa tête, il vaut mieux que moi. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans ta tête, là, mais sur le terrain, comment ça se passe? Sauf que là, je te trouve théorique. Excuse-moi. Parce que tu me dis, dans les règles, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais on est sur le terrain, on est en Afrique, on est à Abidjan. Ah ben moi, je ne suis pas à Abidjan. Ah bah, bienvenue. Aussi à Abidjan, c'est comme ça. Abidjan, c'est comme ça. Tu vas avoir des gens qui sont pistonnés, mais même pas pistonnés, qui connaissent, qui, pour atteindre ton poste, sont quand même capables de raconter des bêtises sur toi, de saboter ton travail et d'attendre que tu partes pour récupérer le poste. Ah ben là, on n'est plus dans le cas de savoir-faire seulement. Hein. Ça, ce sont des personnes... Non, ça, c'est d'autres cas de figure aussi. En fait, pour moi, clairement, le hard skills, c'est celui qui vient
par rapport à ses compétences. Celui Oui. qui est sûr qu'il sait faire son boulot. Celui qui, quand il se place devant toi, il dit, mon boulot parle pour moi. Je n'ai pas besoin de discuter avec toi. C'est pas celui qui va venir casser du sucre derrière le dos de ses collègues pour pouvoir avancer. C'est pas, Mais pour moi, c'est pas ça. mais pour ça, il faut combiner hard skills et soft skills, justement. Parce que tu as conscience de tes compétences. Tout à fait. Donc, tu fais attention quand même à ce que tu fais. En résumé, il faut une combinaison des deux. On est Oui, d'accord. c'est ça. Je pense que vous allez nous dire ce que vous en pensez. Oui, je pense. Parce que ça, c'est un débat qui est... On ne pourra pas en finir. Non. On pourra en parler sur nos réseaux et puis les commentaires sont ouverts. C'est ça. La parole. Dites-nous ce que vous allez choisir. Ou alors les deux aussi, vous avez le droit. Merci, Joël. Merci, Marilyn.